fiche, beau fiche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec le grand gagnant de l'Enduro des Grands Champs. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vu la vidéo mode compétition, voilà, il s'agit de Marcelin qui avait gagné donc du coup cet enduro grâce à son poisson de 28,5 kg. C'est ça. Donc voilà, finalement on a pris contact ensemble et puis on s'est dit que se faire une petite pêche ça pouvait être sympathique. Donc aujourd'hui on est sur une destination, enfin on a choisi une destination qu'on ne connaissait pas du tout, alors tous les deux. Donc là il s'agit du lac de Riez. Alors le lac de Riez, donc vous allez avoir deux parties, donc le grand lac que Marcelin avait déjà pu pêcher. C'est ça. Et là du coup on est sur le petit Riez, donc ce qu'on appelle la retenue de Pince-Maille. Donc on est sur un plan d'eau, enfin une partie du lac qui doit faire alors honnêtement je sais pas du tout, hein, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais une fourchette on doit être pas loin des 15-20 hectares peut-être, grand max je pense. Où il y aurait un peu moins de poissons apparemment que dans la grande partie, mais où les poids vont être plus intéressants. Donc on est arrivé ce matin sur les coups de 9 h. On a commencé à charger les chariots parce qu'il y avait quand même pas mal de chemin à faire jusqu'au poste, hein, il devait y avoir 200 mètres il me semble. Donc on a tout fait au chariot. On a commencé par sonder les postes. Moi personnellement j'ai commencé à gratter, j'ai trouvé beaucoup de vases dans les... Voilà, j'ai sondé jusqu'à 90 mètres et c'est toujours pareil. Je n'ai même pas pu voir la profondeur parce que le marqueur ne voulait absolument pas remonter. Il y a tellement de vases que c'était infaisable. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur un amorçage groupé. Donc je suis arrivé, j'ai peiné 2 kg d'amorce, donc un petit mélange de pellet de 3 mm, 2 mm et 9 mm que je suis venu faire fondre en fait grâce à de l'eau de l'étang. Et puis j'ai fini par poser donc une canne sur l'amorçage, une canne plus à droite et du coup voilà une troisième canne qui est attendue depuis peu plus à gauche hors amorçage, donc dans la continuité où le vent pourrait porter les particules. Donc je vais pêcher avec mes petits appâts du moment, monter sur combi, plomb de 120 grammes parce qu'avec le vent il faut que ce soit ancré, il faut pouvoir récupérer la bannière sans faire bouger le montage, il faut que ça aille jusque là-bas sans trop dévier. Donc moi personnellement je suis parti sur le 120 grammes. Dès le début, dès l'entrée de jeu, honnêtement j'ai pas pu poser ne serait-ce qu'une deuxième canne parce que à peine les cannes posées, enfin la canne posée, j'avais même pas le temps de la poser sur le détecteur, je faisais couler le fil que ça déroulait. J'ai fait 3 touches en une demi-heure, hein. Et puis la dernière touche, je pense que c'était un gros silure, parce qu'apparemment il y en a, ou une grosse carpe peut-être. Ça m'a fait un sacré rush et malheureusement j'ai fini par décrocher. Depuis ça il y a plus grand chose. Donc bon, j'ai refait un petit rappel, on verra bien ce que ça donne. Moi je vais retourner les lignes avant ce soir et puis voilà pour ce qui est de ma stratégie. Et toi Marcelin, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors moi arrivé sur l'étang avec Étienne, du coup on a chargé nos chariots. J'ai commencé à arriver sur le poste, j'ai sondé. J'ai trouvé une tache de gravier à 80 mètres. En dehors de cette tache là il y a beaucoup de vases, à part à 30 mètres du bord. Donc sur cette canne là, je vais mettre une canne ce soir à 30 mètres du bord. Toute la journée je vais l'amorcer. Et sinon pour aujourd'hui j'ai opté sur un coup central avec 2 cannes, dont une canne qui est montée en spinner rig avec une pop-up c'était une petite pop-up orange. Ouais, pop-up orange Crazy Fish de chez French Bait. Et sur mon autre canne j'ai un montage tout simple, un nœud sans nœud avec une bouillette mangue coco mangue
avec un faux maïs blanc. Donc pour cet amorçage, j'ai opté pour du pelé en 9 mm, du baby corn, du maïs et de la farine de maïs que je suis venu mouiller pour bien la compacter avec l'amorce. Et voilà, ça pêche et puis on verra bien. Voilà, c'est pas de touche, ouais, de ton côté. Moi c'est vrai que ça s'est bien calmé. Bon, est-ce que c'était un passage? Est-ce qu'on a profité de l'effet de surprise? Et après, bon, je sais pas. Hein. Après on est encore en milieu d'après-midi, donc il y a largement le temps pour refaire du poisson. Et puis de toute façon on est là pour un petit 48 heures. Donc là on est quand on est mercredi. On est mercredi et on part vendredi en fin d'après-midi. Hein, donc on verra bien. Moi je suis chaud pour 48 heures. Moi aussi. Toi aussi. On va faire quelques poissons. C'est ça. C'est parti. Bon, il est 17h10. Je pense que je vais relancer pour le coup du soir. Donc je vais laisser mes deux cannes sur le spot principal. Alors une directement sur le spot principal et l'autre un peu plus à gauche pour voir toujours les petites parties qui pourraient se déplacer. Quant à ma canne de gauche, je vais la mettre à peu près une vingtaine de mètres du bord, à 8 tours, où je vais avoir la démarcation entre la vase et le gravier. C'est parti pour le coup du soir. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve après une nuit un tout petit peu mouvementée où Marcelin du coup fait malheureusement une décroche donc au beau milieu de la nuit. Moi j'ai juste eu 3 petites touches, 3 petits bips sur les coups de 3-4 heures du matin. Donc ce matin on s'est levé, il était 8h30 à peu près. On a tout retendu là proprement, tout bien réamorcé. Donc voilà, tout est nickel. Personnellement j'ai remis une dizaine de secondes, donc à peu près 1 kg sur mon spot. Et là ça faisait quoi? Ça faisait un quart d'heure que les lignes étaient à l'eau. Et c'est ma canne vraiment sur mon amorçage central qui a déroulé. Donc j'ai remis une canne sur ma bordure, donc en la collant un peu plus au roseau. J'ai remis une canne sur mon amorçage, donc ma canne du milieu, et ma canne de droite quant à elle. Et vraiment je l'ai mise 6 mètres plus loin et plus sur la droite pour essayer de taper les poissons qui pourraient venir du large. Donc quant à Marcelin, lui il a toujours laissé sa canne en bordure cette fois-ci le long des roseaux. Donc avec un petit sac soluble, sans amorçage, exactement comme moi. Donc on va voir tous les deux ce que ça va donner. Hein. Et il a remis sa canne en pleine eau, qu'il a été obligé de relever pendant la touche de ce poisson, puisqu'il y a eu une petite touche à retour. Bon, il n'y avait rien malheureusement. Donc là on va retendre nos cannes proprement, prendre notre petit café, et puis espérer faire beaucoup de poissons dans la journée. C'est parti! Vas-y. Bon alors, elle est chaude ou pas?
Après 10 minutes de combat assez intense où il a fallu que je me déshabille pour aller dans l'eau, pour aller chercher ce beau poisson. Hop, une belle commune, donc bien marquée quand même, qui doit faire, je sais pas, on n'a pas de peson là, je vous avoue. Elle doit faire pas loin de la quinzaine, enfin plus ou moins, peut-être 14, peut-être 16, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le combat de malade quoi, m'a fait un travers, j'ai dû passer au-dessus des roseaux. Elle m'a fait un gros travers sur la droite comme vous avez constaté. Je suis parti sur le poste de Marcelin faire un petit peu de bazar. En même temps, j'avais pas trop le choix et n'ayant pas de waders, c'était pas facile. Donc en tout cas, ça c'est vraiment génial. Donc voilà, on va faire des petites photos et on va la remettre à l'eau. Let's go. Ça déroule. Bon, encore une autre touche. Donc ça semble pas vilain. On n'est pas à mon avis sur un tout petit poisson non plus. Donc toujours sur la canne excentrée de l'amorçage, exactement comme la touche d'avant. Hein. Donc je vais continuer à laisser la canne du milieu sur l'amorçage. Et puis celle-ci, je vais la relancer juste après ce poisson. Par contre, c'est chaud parce qu'elles font des gros travers. Et je pense qu'après je vais rejeter la canne de gauche également hors amorçage en fait. Parce que sur la bordure, bon, j'ai eu une grosse tape tout à l'heure au sac soluble. Et vu qu'il y a du poisson-chat apparemment, je pense que c'était plus ça qu'autre chose. Wow, ça part bien quand même. Ça part quand même bien. Je vais peut-être je vais être obligé je pense d'aller dans l'eau parce que à tous les coups. Bon, malheureusement le poisson faisait un gros travers donc sur la gauche. J'ai demandé à Marcelin au cas où de relever la canne de gauche pour éviter que ça se prenne dedans. Donc je tirais, c'était même pas, j'étais pas non plus en train de forcer non plus, hein, loin de là. Ça commençait à faire un travers, elle n'était pas totalement dans les roseaux et d'un seul coup, tac, ça a coupé net. Alors je sais pas du tout pourquoi, donc ça a cassé même avant la tête de ligne. Je pense que le 27 centième était fragilisé. C'est bien de pêcher avec du petit nylon, il n'y a pas trop d'obstacles et tout, mais c'est que ça reste quand même assez fragile. Donc bon écoutez, c'est pas grave, la canne de gauche a été relevée, je vais pas perdre de temps, c'est cette canne là que je vais reclipper exactement à la même place que ma canne de droite, et puis celle-ci le temps que je la refasse, elle ira à gauche juste après. C'est reparti. Bon je décide de retirer du coup ma canne de gauche sur l'amorçage et d'essayer de la claquer juste un peu plus loin à 100 mètres, 20 mètres derrière l'amorçage. Essayer de toucher un poisson de passage parce que je vois qu'Étienne arrive à faire du poisson mais hors amorçage. Donc je vais essayer ça et puis on verra bien. Après avoir retendu la canne 15 minutes après, ce magnifique poisson est venu me rejoindre. Elle doit faire 7 kg, 6-7 kg, placé en plein dans l'amorçage. Donc voilà, impeccable. Allez, bien joué Marcelin. C'est une petite vidéo. Vas-y go.
Ah non, Marcelin la décroche. C'est un pins. C'était bien la peine de se foutre en falzar. Bon ouais, il n'y a plus qu'à lancer. Donc on se retrouve après quelques heures. Donc là il est 16 heures. Comme vous l'avez constaté, j'ai fait des perruques en second, donc j'en ai fait une première. Ensuite, j'ai continué, j'ai coupé, j'ai refait des nœuds, tout ça. J'ai galéré à lancer mes lignes parce qu'avec le vent, un coup c'était trop à droite, un coup c'était trop à gauche, donc j'ai dû relancer les cannes au moins une bonne dizaine de fois pour remplacer 2 au final. J'ai voulu rebomber, j'ai refait une perruque, donc bon honnêtement ça m'a saoulé, j'ai fait une petite pause. J'ai mangé, j'ai pas retendu ma 3e canne et justement là je l'ai refaite et j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est concernant ma ligne. Donc en corps de ligne j'utilise du 27 centièmes, donc j'utilise le long chuck de chez Corda. Ensuite je viens y ajouter une tête de ligne en tresse. Donc là honnêtement moi je me prends pas forcément la tête, j'utilise de la tresse Caperlan, vous savez les bobines de 130 mètres en 8 brins, grise parce que c'est assez camo on va dire, ça reste assez sobre. Et ensuite, puisque moi et comme beaucoup de personnes je pense, je n'aime pas utiliser la tête de ligne en direct, donc je viens rajouter environ je sais pas 90 cm de gros fluorocarbone avec justement au bout un crimp. Afin de faire passer la grande boucle que j'ai fait justement sur ma tête de ligne pour pouvoir interchanger ces parties en fluorocarbone. Sur cette partie en fluorocarbone, je peux venir mettre alors soit des systèmes inline avec mes sacs solubles ou bien des tétines avec clip plomb. Donc là en l'occurrence je vais utiliser pour pouvoir lancer correctement et avec le vent des plombs en 130 grammes. Sur lequel je vais venir mettre là du coup un spinner. Je vais venir tenter ça là sur ma canne de gauche, un spinner avec du coup un gros fluorocarbone pardon en 65 centièmes. Donc là on est sur du boom, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du boom ou des matériaux exclusivement Corda, hein, ça reste vraiment votre avis sur la question, hein. Ensuite je viens utiliser du coup un petit émerillon qui est justement adapté pour les spinner rigs, sur lequel sera mis un crank X en taille 4 et une petite pop-up Banoffee que je suis venu tailler légèrement jusqu'à l'équilibrer et qu'elle ne se relève pas, qu'elle ne flotte pas totalement. Comme ça je ne suis même pas obligé de venir mettre de la pâte plombée sur mon crimp ou sur l'émerillon. Donc là, je vais clipper la ligne et je vais relancer tout ça. C'est parti. C'est bon ? Bon, il y a encore une belle touche là visiblement, donc sur ma canne du milieu, j'étais en train de respoder, ça leur tombait dessus, hein, et honnêtement là, ça m'a fait un beau petit rush, ça part sur les cannes de Marcelin, ça part vraiment sur la droite, donc je sais pas si d'ici je vais pouvoir la sortir ou si je vais devoir aller sur son poste. Waouh, ouais ça part, hein. Ça part, et puis avec le 27 il faut vraiment y aller tranquillement, hein. Ouais, il y a un... ça fait un... ouais, ça part sur la droite. Allez, on va aller sur le poste de Marcelin, je pense. Donc voilà la fameuse commune qui m'a fait un combat de fou. Alors elle est vraiment pas énorme, elle doit faire je sais pas, peut-être 7, oh, elle fait pas les 8, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, elles font vraiment des combats de fou. Elle m'a fait un travers, elle m'a fait partir à 20 mètres à droite du poste de Marcelin dans l'eau. Donc en caleçon, écoutez, on fait comme on peut, hein. Et donc du coup, sur la canne qui était vraiment sur l'amorçage. Donc comme je vous disais, j'étais en train de leur bomber dessus. Et visiblement, ça leur a pas fait peur. Alors je vais continuer de réamorcer, mettre ma canne sur le détecteur parce que je ne l'avais pas encore placé, hein, la canne que je venais de retendre. Et je vais retendre cette canne là. C'est parti.
encore une autre touche. Donc sur la canne du milieu, que je venais tout juste de retendre et de réamorcer. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que la canne est à l'eau. Je venais tout juste de la replacer sur le support. Et puis il y a eu cette touche. Donc Marcelin, lui, il est en train de réamorcer son coup là pour ce soir. Allez, on va la sortir. Le poisson qui a mordu sur la canne sur le spot central. Donc un poisson qui doit faire, je sais pas, 4 ou 5 kilos à peine. Donc voilà, let's go. Voilà encore une petite commune qui a mordu sur la canne du milieu. Donc là je vais malheureusement plus avoir grand chose pour amorcer, je vais garder juste ce qu'il me faut pour demain matin quoi. Et puis voilà, comme ça va permettre déjà de se reposer un petit peu ce soir. Le coup du soir est fait, de toute façon de rester encore un petit peu d'appât sur la zone. Donc je vais retendre ça correctement. Départ. Ouais, départ. Oh là là. Ça va jamais s'arrêter. Allez, on la reprend. Let's go. Touche retour là. Non. Oh là là, on n'arrête pas, j'ai à peine de retendre les cannes. Le sion, comme vous avez vu, était vraiment dans l'eau. Et il y a eu cette touche. De toute façon, on voyait le poisson fouiller là, c'est vraiment un truc de dingue quoi. Je crois que limite va falloir relever les cannes pour arrêter de pêcher parce que ça déroule un peu trop là. Et bah après 4 heures sans touche, les poissons étaient rentrés dans l'amorçage à Étienne. Et j'ai ma canne de gauche qui vient de dérouler avec ce magnifique poisson en plein dans l'amorçage. Donc encore une coco qui doit faire 5 kg. On va la remettre à l'eau.
Bon Marcelin, on retourne les cannes. Allez, vas-y chaud. Vas-y, let's go. Voilà, première touche. Ça fait une demi-heure que les cannes sont à l'eau. Donc on s'est vite dépêché ce matin avec Marcelin de retendre les lignes. Et de toute façon on va pouvoir profiter pleinement du petit coup du matin. Donc là ça prend un... Ouais, ça tire un peu, ça va. Donc bon, on n'a pas fait grand chose de la nuit. Bon, rien du tout même d'ailleurs. Donc ce matin on s'est levé, il était 7h et on a relancé les cannes assez rapidement. On a re-bombé tous les deux à peu près 1,5 kg d'amorce sur nos coups respectifs. Et puis visiblement la première touche s'est pas forcément fait attendre. On était en train d'entamer le café. Ah ouais, ça prend un peu de fil, hein. T'as vu, c'est lent et tout. Hein. On va faire un part à gauche. C'est un poisson dans les mêmes gabarits encore. Mais encore une commune. Bon, voilà la commune du petit matin. Donc un poisson qui doit être dans les plus gros gabarits de ce qu'on a pu pêcher. Il doit faire à peu près 13 kg je pense. Donc voilà, elle m'a fait un beau petit travers. Obligé de mettre les waders et de partir à fond sur la gauche pour pouvoir la sortir. Bon, sinon c'était foutu avec les roseaux. Donc c'est nickel, ça repart à l'eau. Et voilà la dernière touche à mon avis. Donc sûrement la dernière touche à mon avis là, il est 13h20, on va commencer à plier tranquillement. Je pense qu'il va falloir que je prenne les waders parce que là à mon avis ça va être chaud, ça va faire un énorme travers. On va mettre les waders. La présenter gros, ça représente pas des elle veut Je vais la faire comme ça sur la vidéo. Attends, comment on la présente? Ça peut te faire tellement moche. Attends, reste comme ça. Vas-y, regarde. Oh la caméra. C'est bon? Ah c'est là, c'est bon. Ah bah c'est bien. Et voilà, le dernier poisson qui vient clôturer cette pêche de 72 heures. Donc encore une belle commune. Prise cette fois-ci sur la canne du milieu, donc sur l'amorçage, donc avec les restes à mon avis qu'il devait y avoir vraiment de ce matin, de ce que j'avais pu mettre. Donc une commune qui doit faire à peu près les 15 je dirais, donc un peu plus belle que les autres, hein, et puis avec une dorsale plutôt jolie contrairement aux autres qu'on a pu prendre, enfin du moins à certaines. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! À très vite.